את משיחנו, ינהי קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דוד ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת. D'abord, je voudrais, dans la paracha de Veit Hanan, il y a là-bas des choses extrêmement importantes de cette paracha-là, que Bémet, chaque année que j'arrive à cette paracha, je tremble. Tout d'abord, de cette paracha, on voit comment Moshe Rabbeinu, il avait 120 ans, la façon qu'il a parlé au Bnei Israël, la clarté, comment il leur a expliqué. D'ailleurs, dans la paracha de Dvarim, c'est écrit Ro'el Be'er Moshe. Moshe Rabbeinu, il a expliqué. Vous vous rendez compte, quelqu'un qui a 120 ans, avec la façon comment il se rappelle tout ce qui s'est passé pendant ce qui s'est passé en Égypte et pendant les 40 ans. Vous savez, être dans le désert 40 ans, on oublie. Vous savez, on oublie ce qu'on a fait il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans. Moshe Rabbeinu alav shalom, à l'époque, il n'y avait pas des livres. Il n'y avait pas des livres. Il n'y avait pas des imprimeries. C'était Torah Shebe'al Peh, l'étude de la Torah se faisait par cœur. Mais Moshe Rabbeinu alav shalom, avant de mourir, il a écrit la Torah qui lui a été dictée par Hachem mot à mot. Il n'y a même pas un mot en plus dans la Torah. Pourquoi? Parce que si la Torah, il y a un mot en plus que le Sefer Torah, le Sefer Torah ne devient pas seul. Pourquoi? Parce qu'il y a 600 000 juifs, Neshamot, et il y a à peu près 600 000 lettres de la Torah, et les noms d'Hachem, si on arrange les noms d'Hachem en différentes manières, ils sont 600 000. Donc ça veut dire que la Torah, elle compose et les âmes des juifs, et les noms de HaKadosh Baruch Hu, c'est de la folie. C'est inimaginable. Donc, chaque lettre de la Torah, qu'il est en plus ou qu'il est en moins, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, ça veut dire que les lettres de la Torah, ils sont l'équivalent, c'est les lettres de la Torah avec lesquelles ils sont composés les mitzvot, c'est l'équivalent des Neshamot, les âmes juives, et c'est l'équivalent aussi de les noms de HaKadosh Baruch Hu. Et c'est extraordinaire. Bémet, je deviens fou. Comment HaKadosh Baruch Hu, comment Moshe Rabbeinu alav shalom, il avait cette clarté. Comment il a expliqué la Torah à Am Israël, au peuple juif. Il leur a répété exactement tout. Alors de là, on voit que ce que Hachamim nous disent. Hachamim nous disent que les rabbanim, les tzadikim, de plus qui vieillissent, ils ont la clarté dans la tête. On raconte une histoire sur Rabbi Haim Pito que lorsqu'il était vieux, ils ont voulu le tester. Les rabbins ont voulu le tester. Il était vieux. Ils ont dit, est-ce il est lucide? Est-ce que sa tête, elle est en forme? Alors, ils l'ont testé. Ils ont envoyé des rabbanim de Marrakech, des rabbins très forts, jeunes, pour le tester. Déjà, dès qu'ils sont rentrés, il leur a dit, vous êtes venus me tester. Et non seulement, il leur a dit, vous êtes venus me tester, il leur a dit, vous voulez me tester sur telle et telle chose, sur telle et telle chose, Ils ont eu peur de lui. Ils ont dit, Rabbi, excusez-nous. Il leur a dit, je vous pardonne, mais je voudrais vous enseigner un enseignement. Sachez que les tzadikim, de plus qu'ils vieillissent, leur tête, elle devient plus claire. Il y a une grande différence entre Am Israël et les autres nations. Les autres nations, leur tête, elle est pleine avec des bêtises. Am Israël, leur tête, elle est pleine avec la Torah. Donc, puisqu'elle est pleine avec la Torah, donc, la Torah, elle ne... Mais beaucoup de fois, je vois, comme Rabbi Shalom Sess alav shalom, comme Rabbi Odia Youssef alav shalom, comment ils étaient vieux, comme mon Rav Amo, Haim Shmuel Lopian, Rav Kaufman, comme Rav Shach, il avait 107 ans, Rav Shach, lorsqu'il a quitté ce monde.
Et jusqu'à 3 ans avant sa mort, le pauvre, il tombait malade, il était gravement malade. Mais même lorsqu'il était malade, il pleurait parce qu'il ne pouvait pas étudier la Torah. Le pauvre, il n'avait pas de force. Et Rabbi Youssef, à son âge, même quelques semaines avant sa mort, il était en train d'étudier la Torah. Rabbi Eliashim, Rabbi Wozner, mais c'est inimaginable. Et Rabbi Shalom Sess, une fois, il a oublié de manger le soir, et jusqu'au lendemain après-midi, il a repris son étude, sa prière. Pourquoi? Parce qu'il était en train d'écrire une réponse à des rabbanim. Et avant de mourir, il n'est pas mort jusqu'à qu'il a écrit des lettres pour permettre une femme qu'on croyait que son mari est disparu. Alors on ne savait pas s'il est disparu, il est mort. Alors si on ne sait pas, elle reste Aguna. Aguna, le pauvre, et il va être en suspens, sans mariage, sans divorce. Et Rab Shalom Sess Alav Shalom, il a pris un gros risque. Il a étudié le cas. Il a permis cette femme à se remarier. C'est de la folie, c'est une grande responsabilité. On raconte sur Rabbi Youssef, à la guerre de Kippour, il y avait des centaines et des centaines de veuves que leurs maris ont disparu, qu'on ne sait pas où ils sont. Et Rabbi Youssef, Alav Shalom, il est resté des nuits entières, et il a permis à toutes ces femmes de se remarier. Et grâce à Dieu, jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé un homme qui est retourné et a dit « je suis vivant de la guerre, où est ma femme ?» Entre-temps, toutes ces femmes, elles se sont remariées, mais leur mari n'est pas revenu parce qu'ils ne sont pas là. Donc ça, c'est une leçon spectaculaire que moi, j'apprends de cette belle paracha-là de Devarim et de Va'et Hanan. Mais si vous avez remarqué, lorsqu'il parle il parle des 10 commandements, de la façon comment il est dit, et de la façon comment Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il répète chaque chose. Et là, toute la sidra de Devarim, elle s'appelle Mishneh Torah. C'est quoi Mishneh Torah? C'est la Torah en double. La Torah en double. C'est quoi la Torah en double? C'est du Moshe Rabbeinu Alav Shalom. Il a répété exactement toutes les paroles qu'Hachem lui a dit pendant les 40 ans. Mais c'est pas possible. Et comment il est mort? C'est comment il est mort? Il a écrit le Sefer Torah 13 fois. On peut pas imaginer comment il a pu faire. 13 fois. En général, si tu écris une mezouza, tu recopies comment tu écris. Oui ou pas? Un sofer, il peut pas écrire comme ça par cœur. Il n'a pas le droit. Un sofer, lorsqu'il écrit le sofer, le Moshe Rabbeinu, il a écrit 13 Sefer Torah par cœur. Mot à mot. Et chaque sefer, sans qu'il soit vérifié ni rien du tout. À cette époque, c'est écrit dans la Torah que lorsque Moshe Rabbeinu il est mort, on voyait son visage comme un jeune beau garçon sans rides, sans rien du tout. Ça, c'est le kouah de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi Moshe Rabbeinu est arrivé à ce niveau-là? Parce que Moshe Rabbeinu Alav Shalom, il aimait le prochain. C'est tout. Aimer le prochain. Lorsqu'on aime le prochain, Akash te donne toutes les clés. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زيخو